Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors, certaines personnes posent souvent une question ici en rapport avec les takbirot. Les takbirot dans la prière du Eid. Et j'ai omis de mentionner cela lorsque j'ai parlé des takbirot dans la prière du Eid. Il s'agit du fait de lever les mains. On a dit que la première raka'a, on fait 7 takbirot. La deuxième raka'a, on fait 5 takbirot. La question qui se pose, est-ce qu'on lève les mains? Alors, sachez que les savants divergent sur cette question. Certains savants ont dit on lève les mains. On lève les mains dans tous les takbirot là. C'est-à-dire les 7 takbirot qu'on va faire dans la première raka'a et les 5 takbirot qu'on va faire dans la deuxième raka'a. Ils disent on lève les mains. D'autres savants ont dit en dehors du takbirat al-ihram, en dehors du premier takbir, le tout premier takbir. Donc en dehors de ce takbir là, les autres takbirot là on n'élève pas les mains. C'est-à-dire les autres takbirot, les takbirot qu'on ajoute là, en dehors du takbirat al-ihram, donc en dehors du tout premier takbir, les autres takbirot là, on n'élève pas les mains. Et ça c'est une riwaya de l'imam Malik. C'est un avis de l'imam Malik, c'est l'avis de Thawri, c'est l'avis d'Abu Yusuf, et c'est un avis qui a été soutenu par l'imam Shawkani, rahimahullah. Et c'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. C'est l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Donc en dehors du tout premier takbir, donc en dehors du takbir al-ihram, tous les autres takbirot là, la personne ne lève pas les mains. Pourquoi? Car on n'a pas un dalil, on n'a pas une preuve qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains lorsqu'il faisait ces takbirot là. Jaïd. Donc les takbirot qu'on ajoute en dehors du tout premier takbir, en dehors du takbir al-ihram, les takbirot qu'on ajoute là, on n'a pas un dalil qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains ici. Jaïd, quand il faisait ces takbirot là dans la prière du Eid. Et donc, nous disons qu'ici, on ne lève pas les mains. Donc on lève les mains seulement au premier takbir. Le takbirat al-ihram. Jaïd. Et Inch'Allah, la question viendra en détail. On va parler de cette question. On va reparler de cette question en détail dans le Durur de l'imam Shawkani lorsqu'on va arriver au chapitre des deux prières de la fête. Les deux prières de la fête. Alors, une question se pose ici. Quand je dis les deux prières de la fête, c'est-à-dire la fête, la prière du Eid al-Fitr et la prière de Eid al-Adha. Jaïd. Une question se pose ici. Lorsqu'on fait les takbirot là, dans la prière du Eid, où est-ce qu'on place les mains? Est-ce que on met la main droite sur la main gauche à chaque takbir, ou bien on laisse les bras ballants? Alors ici, il y a une divergence des savants. Ici, on parle de la position des mains après chaque takbir. Parce qu'on a dit, il y a 7 takbirot dans la première raka'a, 5 takbirot dans la deuxième raka'a. Maintenant, quand on fait les takbirot là, où est-ce qu'on place les mains? En d'autres termes, si on fait les takbirot là, ou lorsqu'on fait les takbirot là en levant les mains, où est-ce qu'on place les mains? Bien évidemment, cette mas'ala ne nous concerne pas. C'est-à-dire, nous qui disons qu'on ne lève les mains qu'au tout premier takbir, on n'a pas d'ishkal. Jaïd. Parce que, après avoir levé tes mains, donc tu as fait le premier takbir,
tu mets ta main droite sur ta main gauche. Donc les autres takbirot là, tu ne lèves pas les mains. Le problème, c'est ceux qui lèvent les mains. Ceux qui lèvent les mains. Bien évidemment, ceux qui voient qu'on lève les mains dans tous les takbirot, Jade, ils divergent ici. Où est-ce qu'on place les mains à chaque takbir? Certains ont dit, on laisse les bras ballants. Donc la personne va mettre la main droite sur la main gauche qu'après le 7e takbir. Jade. Et ça, c'est l'avis des Hanafiya. Ils disent qu'on laisse les bras ballants. Et il y a d'autres qui disent qu'on met la main droite sur la main gauche. Donc à chaque takbir. Ça, c'est un avis chez les Shafi'iyya. Bien évidemment, comme je vous ai dit précédemment, cette question ne nous concerne pas car on a dit qu'on lève les mains seulement au tout premier takbir. Jade. Donc la personne lève ses mains, Allahu Akbar, et la personne met la main droite sur la main gauche. Les autres takbirot là, la personne ne lève pas les mains. Jade. Ceux qui disent qu'on lève les mains à chaque takbir, ce sont eux qui, n'est-ce pas, sont confrontés à ce problème. Jade. Alors, une autre question se pose. Le dua ou l'istiftah. L'invocation, ce qu'on dit l'invocation d'ouverture. À quel moment on fait le dua ou l'istiftah? À quel moment on fait ça? Est-ce qu'on fait le dua ou l'istiftah dès qu'on a fait le premier takbir, donc après le premier takbir, ou bien on fait ça après les takbirot? Ça veut dire la personne va d'abord terminer les 7 takbirot, ensuite elle va faire le dua al-istiftah. Alors sachez que les savants divergent ici. Certains savants disent la personne a le choix. La personne a le choix. Si la personne veut, elle fait l'invocation d'ouverture après le tout premier takbir. Donc après cette invocation-là, elle va enchaîner avec les autres takbirot. Soit la personne fait l'invocation d'ouverture après les 7 takbirot. Donc, ceux-là disent, la personne a le choix. La personne a le choix. Et ça, c'est le zahir. Le zahir, c'est que ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. Le zahir. Jade. Le Cheikh Ibn Uthaymin, le zahir de sa parole, c'est qu'il voit la permission de faire les deux. Deuxième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit la personne fait l'invocation d'ouverture après les takbirot. Donc après les 7 takbir. Jade. Et ça c'est une riwaya. C'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et cela, c'est-à-dire quelle est la preuve, quelle est leur preuve? Ils disent à l'istiftah, c'est-à-dire que le dua ou l'istiftah, l'invocation d'ouverture là, c'est avant à l'isti'aza, la demande de protection. C'est avant à l'isti'aza. Dans la prière, lorsque tu fais la prière, qu'est-ce que tu récites avant? Est-ce que tu récites d'abord l'invocation d'ouverture ou tu fais d'abord l'isti'aza, la demande de protection?
C'est clair? Tu fais d'abord l'invocation d'ouverture. Ensuite, tu fais l'isti'aza. Ensuite, tu commences à lire. Donc, ils disent, dans la prière, l'invocation d'ouverture, le dua ou l'istiftah, c'est avant l'isti'aza, la demande de protection. Jade. Et donc, l'isti'aza est avant la lecture. Par conséquent, dans la prière de Eid, l'invocation d'ouverture doit être après les takbirat. Je ne sais pas si c'est compris. Dans la prière, on a le dua ou l'istiftah, donc l'invocation d'ouverture. On a l'isti'aza, qui est la demande de protection. Jade. Ensuite, on a la lecture. Jade. Donc, on voit ici que l'invocation d'ouverture est avant l'isti'aza. Ensuite, on a la lecture. Donc, ils disent, dans la prière du Eid, on doit également mettre l'invocation d'ouverture avant l'isti'aza et avant la lecture. Donc, ça doit être comme ça également. Et donc, on fait d'abord les takbirat, ensuite, on fait l'invocation d'ouverture, ensuite, la personne va faire l'isti'aza, ensuite, la personne va lire. Ensuite, la personne va lire. Donc, ils disent, comme dans la prière, c'est comme ça se suit comme ça, dans la prière du Eid, on doit également faire suivre ça, de cette façon. Donc, ils disent, quand tu fais le tout premier takbir, tu ne lis pas ici l'invocation d'ouverture. Donc, tu fais d'abord les takbirot. Quand tu as terminé les takbirot, maintenant tu fais l'invocation d'ouverture. Ensuite, tu fais l'isti'aza. Ensuite, tu commences la lecture. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit, les savants, ça c'est l'avis de ceux qui ont dit, l'invocation d'ouverture se fait après le premier takbir. Après le premier takbir. Donc après le dua ou l'istiftah. Jade. Et ça c'est l'avis du Cheikh bin Baz. Comme c'est venu dans Boulough al-Maram, son explication de Boulough al-Maram à la page 519. C'est également l'avis du Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, dans son livre du fiqh Mulakhas al-Fiqhi, page 213. C'est également l'avis du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, dans la fatwa 1732. Donc ceux-là disent qu'on fait l'invocation d'ouverture après le premier takbir. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant. As-sahih al-rajih, c'est quoi? C'est qu'on fait l'invocation d'ouverture après le premier takbir, pas après les takbirot. Et c'est également l'avis de l'imam Nawawi, comme c'est mentionné dans Al-Majmou', tome 5, page 20. Donc la personne fait le premier takbir, puis la personne fait l'invocation d'ouverture, puis il fait les autres takbirot, puis il fait, donc après avoir fait les autres takbirot, il fait l'isti'aza et il commence la lecture. Jade. Et ceci
le mazhab de l'imam Shafi'i. Quant à ceux qui ont dit, comme dans la prière, l'invocation d'ouverture est avant l'isti'aza, ensuite on a la lecture. Donc ici aussi dans Salat al-Eid, ça doit se suivre comme ça. Nous disons Haza fihi nazar. Cette analogie-là, fihi nazar. C'est-à-dire ici, faire l'analogie ici, fihi nazar. Limaza, lièche, pourquoi? D'abord, nous disons l'invocation d'ouverture est légiférée pour débuter la prière. Hein? C'est l'istiftah. C'est l'invocation d'ouverture. Donc, ça doit être au début de la prière. Au tout premier takbir. Au tout premier takbir, comme les autres prières. Or, al-isti'aza a été légiféré pour le début de la lecture. C'est-à-dire avant de lire, on fait l'isti'aza. Donc la lecture suit al-isti'aza. C'est-à-dire que la lecture vient après. La lecture vient après, c'est-à-dire la suite. C'est donc au début de la lecture qu'on fait l'isti'aza. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sourate 16, au verset 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur la traduction rapprochée, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan, le diable banni. Jail. Alors, ça a été rapporté que le prophète faisait al-isti'aza avant la lecture. Jail. Alors, il a regroupé entre les deux, c'est-à-dire, le prophète faisait al-istiftah et juste après al-isti'aza, il faisait l'invocation d'ouverture et après al-isti'aza, car la lecture suivait directement. La lecture suivait directement, c'est-à-dire que après l'invocation d'ouverture, il faisait l'isti'aza, car il devait lire directement, c'est-à-dire après l'invocation d'ouverture, il y avait l'isti'aza. Après l'isti'aza, c'était la lecture. Il n'y avait rien qui séparait, séparait ici. Donc c'est normal qu'aussitôt, après l'istiftah, c'est l'isti'aza. Ensuite la lecture. Jade. C'est normal ici que l'isti'aza vient suivre comment on appelle, l'invocation d'ouverture. Est-ce que vous suivez? Contrairement à notre question ici, il y a les takbirot qui séparent. C'est-à-dire, après le premier takbir, on a des takbirot là. Jade, on a des takbirot ici. Donc, il y a des takbirot qui séparent la lecture. C'est-à-dire que après le premier takbir, avant de lire, il y a d'abord des takbirot qui sont là. Est-ce que vous suivez? Donc ici, il y a une différence. Or, dans la prière, après le premier takbir, il n'y a pas quelque chose qui sépare ici le premier takbir de la lecture, si ce n'est l'istiftah. Donc après le premier takbir, dans les prières, on fait l'istiftah, l'invocation d'ouverture, donc le dua l'istiftah. Ensuite, on lit. Et comme on a demandé de faire l'isti'aza avant de lire, donc l'isti'aza vient après
après l'invocation d'ouverture. Donc il n'y a pas une séparation ici entre le premier takbir et la lecture si ce n'est l'invocation d'ouverture. Et l'isti'aza ici, c'est par rapport à la lecture. Comme la personne va lire, la personne fait l'isti'aza. Or ici, dans la prière de Eid, après le premier takbir, on a des takbirot. On a des takbirot. Donc on ne peut pas dire ici, c'est-à-dire on ne peut pas faire cette analogie-là, de dire que comme là-bas dans la prière, ça se suit comme ça. Dans les autres prières, ça se suit comme ça. Donc ici, dans le Eid, ça doit aussi se suivre comme ça. On dit non. Parce que dans les autres prières là, on n'a pas ici une séparation. Comme on n'a pas une séparation comme ici dans la prière du Eid. Ici dans la prière du Eid, on a une séparation. Quand la personne fait le premier takbir, la personne ne lit pas directement. La personne va faire d'autres takbirot avant de commencer à lire. Or, dans les autres prières, la personne, après avoir fait le premier takbir, la personne peut déjà commencer à lire. La personne peut déjà commencer à lire. Et la personne va faire l'isti'aza avant de lire. Car avant de lire, on a demandé de faire quoi? De faire l'isti'aza. Donc cette analogie-là, vraiment, fihi nazar. C'est pourquoi Sahih al-Rajih, elle est le plus savant. On fait le dua ou l'istiftah, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture, après le premier takbir. Donc après le premier takbir, on fait l'invocation d'ouverture, comme dans les autres prières. Ensuite, on fait les autres takbirot. Après, on fait l'isti'aza et on fait la lecture. Et après, on lit le Coran, on fait la lecture du Coran. Donc, ce dalil-là, c'est un dalil fihi nazar. De dire que comme là-bas, ça se suit comme ça, ici, ça doit se suivre comme ça. On dit là, yalzam. Car il y a une différence ici. Et je profite à rappeler que entre les takbirot, il n'y a pas de zikr à faire ici. Certains font des azkar entre les takbirot, donc les takbirot de la prière de Eid. Il n'y a pas de zikr à faire ici. La personne fait le premier takbir, ensuite la personne fait l'invocation d'ouverture, ensuite la personne fait les autres takbirot, sans faire des azkar entre les takbirot. Quand la personne a terminé tous les takbirot, c'est-à-dire que les 7 takbirot, la personne fait l'isti'aza et la personne lit le Coran. Là, on parle de qui? À la base, on parle d'abord de l'imam. On parle d'abord de l'imam, parce que ceux qui sont derrière, ils ne lisent pas à haute voix. Ils ne lisent pas à haute voix. Bien évidemment, la question de la Fatiha, on avait déjà traité cette question. Ça y est, pour celui qui est derrière l'imam, on avait déjà traité cette question dans le Durar de l'imam Shawkani. Donc, c'est-à-dire, est-ce que celui qui est derrière l'imam, si l'imam lit à haute voix, est-ce qu'il lit, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est obligatoire pour lui de lire la Fatiha ou pas? On avait déjà fait le tafsil de cette question. Donc, ici, il n'y a pas d'azkar à faire entre les takbirot. Alors, une question se pose. Si l'imam a oublié des takbirot, l'imam a oublié les takbirot, il a commencé à lire. En lisant, il se rend compte qu'il a oublié les takbirot. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que la première raka'a, on a dit, la personne fait 7 takbirot. La deuxième raka'a, la personne fait 5 takbirot.
Maintenant, si l'imam oublie les takbirot, il commence directement à lire. Et pendant qu'il est en train de lire, il se rend compte qu'il a oublié les takbirot. Il se rend compte qu'il a oublié les takbirot. Qu'est-ce qu'il fait? Alors certains savants ont dit, il revient. Donc il laisse la lecture, c'est-à-dire il coupe la lecture. Il revient pour faire les takbirot. Après, il reprend sa lecture. Et certains ont dit il fait la prosternation de distraction. C'est-à-dire, il va faire la prosternation de distraction à la fin. Pourquoi ceux-là ont dit ça? Ils ont dit, car il est toujours dans l'endroit des takbirot. Jaïd. Et l'endroit des takbirot, c'est lorsque la personne est debout. Donc, ils disent, la personne est toujours dans l'endroit des takbirot. Donc la personne revient, la personne fait les takbirot, ensuite la personne c'est-à-dire reprend sa lecture. Et on avait vu dans les cours sur les prosternations de distraction, et vraiment qui sont des cours très importants. Et vraiment, les gens doivent donner beaucoup d'importance à ces cours-là. C'est-à-dire les cours sur les prosternations de distraction. Les cours sur les prosternations de distraction. C'est-à-dire les gens doivent étudier ça. Les gens doivent étudier ça. Tu vas voir un frère qui a étudié, qui est connu pour être sur la sunna, sur le manhaj. Tu lui demandes de t'enseigner les prosternations de distraction. Les gens doivent étudier ça. Ils doivent donner de l'importance à ces cours-là, c'est-à-dire les cours sur les prosternations de distraction. Parce que il y a des gens qui gaspillent leur prière comme ça, à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Et récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté, me posait une question. Quelqu'un qui a dirigé la prière, un imam, je crois que c'était la prière de Asr ou la prière de Zuhr, il s'est levé à la 5e raka'a. Et celui qui était derrière a fait c'est-à-dire que il a fait comprendre, donc il a dit Subhanallah, lui il n'est pas revenu. Il a continué la prière. Après, il a fait comprendre qu'il avait déjà dépassé le pilier, donc il ne pouvait plus revenir. Donc le frère me posait la question par rapport à cela. Ça c'est une erreur. La prière de Zuhr ou bien la prière de Asr, ce n'est pas 5 raka'at, c'est 4 raka'at. Donc quelqu'un qui fait 5 raka'at, quelqu'un s'est levé, il a déjà fait 4 raka'at, il se lève pour la 5e raka'a. On est dans la prière de Zuhr ou la prière de Asr. Il se rend compte qu'ici, il a la 5e raka'a, donc il a ajouté une raka'a. Il doit revenir. Même s'il est debout, même s'il a déjà commencé à lire, il doit revenir. Parce que la prière de Zuhr ou la prière de Asr, ce n'est pas 5 raka'at. Donc du moment où la personne a eu connaissance qu'elle est déjà à la 5e raka'a, la personne doit revenir. Oui. Donc ici, il y a des gens qui s'embrouillent. C'est pourquoi c'est un chapitre qu'il faut vraiment étudier. On avait vu dans le chapitre des prosternations et distractions que celui qui a délaissé par exemple une obligation, par oubli, donc par erreur, par oubli, s'il est toujours à cet endroit, dès qu'il se rappelle, il fait ça. S'il n'est plus à cet endroit, khalas. Et il va faire la prosternation de
de distraction, il va faire la prosternation de distraction. Mais s'il est derrière l'imam, il ne fait pas de prosternation de distraction. Il ne fait pas de prosternation de distraction sur Jaïd, car il est derrière l'imam. On avait apporté des tafassul et tout ça sur cela. Alors ici, ils disent, la personne est toujours dans l'endroit. Jaïd. Donc c'est toujours à sa place ici. Donc ils disent, la personne revient faire les takbirot, ensuite elle reprend sa lecture. D'autres savants ont dit, non, la personne ne revient pas. Donc l'imam a oublié de faire les takbirot. Il a déjà commencé la lecture. Jaïd. Ou même quelqu'un qui prie. Jaïd. Il a oublié les takbirot. Il est dans la lecture. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, là, ceux-là disent, il ne revient pas. Il continue sa lecture. Jaïd. L'imam Azalèche, pourquoi? Car ils disent que l'endroit des takbirot est passé, il a dépassé ça. Les premiers ont dit, il est toujours dans l'endroit des takbirot, parce que l'endroit ici, c'est la posture debout. Donc, là, il est debout. Donc, ils disent, il revient, il fait les takbirot là, ensuite, il reprend sa lecture. Les autres disent non, il a dépassé déjà l'endroit. Ils disent, l'endroit des takbirot, c'est avant la lecture. L'endroit des takbirot, c'est avant la lecture. Il a déjà dépassé ça, il est déjà en train de lire. Donc ici, il ne revient plus. Et ça, c'est la vue que nous trouvons juste à le plus savant. As-sahih al-rajih, Allah ta'ala a'lam, il ne revient plus. Et ça, c'est le mazhab des Shafi'iyya. Donc la personne ne revient plus. La personne continue la prière. En plus, les takbirot là ne sont pas obligatoires. Les takbirot qu'on ajoute là en dehors du takbirot al-ihram, qui te permet de rentrer dans la prière. Les autres takbirot là, les takbirot qu'on ajoute, ces takbirot là ne sont pas obligatoires. Et Ibn Qudama dit même, il ne connaît aucune divergence des savants sur cela. Il ne connaît aucune divergence des savants sur le fait que ces takbirot là ne sont pas obligatoires. Donc ici, la personne ne revient plus. La personne continue sa prière. Jade. Une autre question, et ça arrive beaucoup. Parfois, quelqu'un arrive, il trouve que l'imam a déjà commencé quelques takbirot. Jade. Il trouve que l'imam a déjà commencé quelques takbirot. Est-ce que ici, il rembourse les takbirot là qu'il a manqué, ou bien il suit directement l'imam, il n'a pas remboursé ça? Alors ici, la personne ne rembourse pas ces takbirot là. La personne suit l'imam là où elle a trouvé l'imam. Et elle continue la prière avec l'imam. La personne ne rembourse pas ces takbirot là. C'est venu dans les Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu. Le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-imam al-damin. Le prophète a dit l'imam est garant. Et ce hadith, beaucoup de savants ont pris ça comme une base concernant lorsqu'on parle des erreurs de celui qui est derrière l'imam. Lorsqu'on parle des erreurs de celui qui est derrière l'imam. C'est-à-dire celui qui est derrière l'imam, qui s'est trompé. Par exemple, il a délaissé une obligation. Jade.
est-ce que celui-là doit faire la prosternation et distraction? Donc après, quand l'imam va faire le taslim, est-ce que lui, il va faire la prosternation et distraction seul? On avait expliqué cette mas'ala dans le chapitre des prosternations et distractions. On a dit qu'à sahih, celui qui est derrière l'imam ne fait pas les prosternations et distractions seul. Et on avait apporté des tafsilat par rapport à la question. Bref. Intabihu huna. L'imam est garant par rapport même aux obligations que la personne va délaisser derrière par erreur. Un exemple. Si l'imam fait le takbir pour aller au ruku', et celui qui est derrière l'imam, il a suivi l'imam au ruku', mais il a oublié de faire le takbir. Il a oublié de faire le takbir. On a vu dans le chapitre de la description de la prière que les takbirot al-intiqal là, donc le takbir qu'on fait pour aller au ruku', on avait vu que ce takbir là est obligatoire. Donc les takbirat al-intiqal, on a vu que c'était obligatoire. Donc ici, si l'imam fait le takbir, il va au ruku', celui qui est derrière, s'il a oublié de faire le takbir, donc il a suivi l'imam au ruku', mais il a oublié de faire le takbir, déjà il ne revient pas. Il ne revient pas. Il dit pas non, je reviens. Il ne revient pas pour faire encore le takbir, ensuite repartir bien faire le takbir en repartant au ruku'. Là, lui, il continue sa prière. Après la prière, est-ce qu'il fait une prosternation de distraction? Non, il ne fait pas de prosternation de distraction, car l'imam est garant. Comme le prophète a dit, al-imam damin. Donc les obligations, si quelqu'un délaisse ça par erreur, par oubli dans la prière, l'imam est garant. Donc il n'y a pas de prosternation de distraction à faire. Et s'il a dépassé l'endroit, il ne revient plus. C'est-à-dire s'il a dépassé l'endroit, il devait faire ça. Un autre exemple. Quelqu'un est derrière l'imam. L'imam fait le takbir. Il revient de la deuxième prosternation. Il a la deuxième raka'a. Il revient de la deuxième prosternation. Par exemple, on est dans la prière de Zuhr. L'imam fait le takbir pour faire le tashahhud. Parce qu'il revient de la deuxième prosternation. De la deuxième raka'a. Donc, il fait le takbir pour s'asseoir et faire le tashahhud. Alors, quand il fait le takbir, celui qui est derrière n'a pas entendu. Donc, lui, il est toujours en prosternation. Donc, lui, il est en prosternation, l'imam est déjà en train de faire le tashahhud. Ensuite, l'imam fait le takbir pour se lever. C'est là où celui qui est derrière entend l'imam. Donc quand il lève la tête, il voit que l'imam est déjà debout. L'imam est déjà en train de lire même. L'imam est debout, il est en train de lire. Est-ce que lui, on va lui dire, assieds-toi, fais le tashahhud, après, dès que tu termines ton tashahhud, tu te lèves, tu suis l'imam. Là, ici on dit, suis directement l'imam. Laisse le tashahhud là. Suis directement l'imam. Parce que l'imam est allé déjà dans un autre pilier. Or, s'asseoir pour faire le tashahhud là, c'est quoi? C'est quoi? Le tashahhud ici. Le tashahhud, on avait vu dans le chapitre de la description de la prière, on a vu que c'est obligatoire. On a vu que le tashahhud est obligatoire. Donc ici, il ne doit pas laisser ce qui est un pilier pour s'occuper de ce qui est obligatoire. C'est-à-dire, l'imam est déjà dans un pilier. Lui ne doit pas laisser ça pour rester à faire ce qui est obligatoire. Donc ici, il se lève avec l'imam. Jade. Il se lève avec l'imam et il laisse quoi? Il laisse le tashahhud là. Est-ce qu'il va faire la prosternation et distraction? Non, il n'y a pas de prosternation et distraction pour lui à faire. Il n'y a pas de prosternation et distraction pour lui à faire. Car il est derrière l'imam. Et on avait expliqué cela, on avait même expliqué pourquoi dans
le Duror lorsqu'on a parlé dans le Duror lorsqu'on a parlé des prosternations de distraction. Jade. Un autre exemple, tu es derrière l'imam, tu as oublié un sujoud. Tu es derrière l'imam, tu as oublié un sujoud. Tu t'es rappelé de cela, tu étais déjà debout. Jade, tu t'es rappelé de cela, tu étais déjà debout. L'imam était déjà en train de lire. L'imam était déjà en train de lire. Ici, là, qu'est-ce que tu fais? Ici, on dit, tu annules la raka'a là. Jade, tu annules la raka'a là. Après le salam de l'imam, tu amènes une raka'a. Et est-ce que ici tu fais la prosternation et distraction? Non, tu ne fais pas la prosternation et distraction comme le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite a dit. Tu ne fais pas la prosternation de distraction. On avait vu que la prosternation et distraction, si quelqu'un a délaissé quelque chose qui est obligatoire, Jade, c'est une obligation. Donc ici, comme tu es derrière l'imam, l'imam est garant par rapport aux obligations que la personne a eu à faire, comme on l'a dit, que la personne a eu à délaisser par exemple par erreur. Donc ici, et on avait vu aussi que celui qui est derrière l'imam, à la base, il ne fait pas les prosternations de distraction seul. Jade. Et on avait apporté des tafasil par rapport à cela. Alors ici, celui-là, il annule la raka'a là. Jade. Il continue avec l'imam. Lorsque l'imam va faire le taslim, lui, il va ramener une raka'a. Jade. Et on avait également parlé de cette question. Celui qui a oublié un pilier. Il se retrouve dans l'autre raka'a. Il se rend compte qu'il a oublié un pilier dans la raka'a précédente. Qu'est-ce qu'il fait? On avait vu la divergence des savants par rapport à cela et on avait expliqué cela dans le chapitre des prosternations de distraction. Alors ici, les takbirot là, les takbirot du Eid, les takbirot qu'on ajoute là, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Et donc, ici, on dit, si quelqu'un a manqué des takbirot, Jade, il suit l'imam, Jade, là où il a trouvé l'imam, il suit l'imam, et il n'a pas remboursé ces takbirot là. Si l'imam est garant par rapport aux obligations dans la prière, que quelqu'un a délaissé par exemple par oubli, a fortiori des choses qui ne sont pas obligatoires. A fortiori des choses qui ne sont pas obligatoires. Donc il n'a pas remboursé ça. Ce qui est obligatoire ici, il ne rembourse pas. Celui-là qui a laissé le tashahhud. L'exemple que je vous ai cité précédemment. Pourtant le tashahhud, c'est obligatoire. Le tashahhud est obligatoire. Mais ici, là, est-ce que lui, là, il doit rembourser ce tashahhud là? Il ne rembourse pas ce tashahhud. Donc si ici l'imam est garant par rapport aux obligations, Jade, ce qui n'est pas obligatoire a fortiori. Ce qui n'est pas obligatoire a fortiori. Donc celui qui vient en retard, il a trouvé que l'imam a déjà commencé dans des takbirot. On dit il suit l'imam là où il a trouvé l'imam et il n'a pas à rembourser ces takbirot là. Naam. Car si pour ce qui est obligatoire l'imam est garant, ce que quelqu'un va délaisser derrière l'imam, n'est-ce pas, par erreur ou par oubli, qui fait partie des obligations, si l'imam est garant pour cela, alors fortiori pour quelque chose qui n'est ni une obligation, ni un pilier, c'est même pas une condition. Jade. Parce que ces takbirot là, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas obligatoire. Naam. Et pour finir, il n'y a pas 2 rak'at à faire avant la prière du Eid. C'est-à-dire, il n'y a pas de sunna qu'on va dire qui est qabliya. Non. Il
Il n'y a pas 2 rak'at à faire avant la prière du Eid. Parce qu'il y a certains qui croient ça. Qu'avant de faire le Eid, il y a une sunna qu'on doit faire là. Non, il n'y a pas une sunna à faire ici. Il n'y a pas une sunna à faire ici avant la prière de Eid. Par rapport aux prières. C'est-à-dire que de dire que c'est une sunna de faire 2 rak'at avant la prière du Eid. Là. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au Eid ou à la prière du Eid. Et il y a beaucoup de masail par rapport à la prière du Eid, mais on va s'arrêter ici. J'ai voulu ajouter ces quelques masail car j'ai vu qu'elles sont vraiment importantes, parce que ça arrive souvent. Des gens parfois ils arrivent, n'est-ce pas, ils trouvent quelques takbirot avec l'imam et parfois ils ne savent pas comment faire, comment se comporter. Parfois aussi quelqu'un peut oublier les takbirot. L'imam peut oublier les takbirot, il est en train de lire. Comment il fait? Ça aussi ça peut arriver. Donc c'est des questions importantes que j'ai voulu rappeler. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.